Cette allée derrière moi a 90 ans. Elle en a vu des beaux coups et des moins bons. Cette semaine, au Golf à la carte, nous visitons un parcours qui fêtera son 90e anniversaire, mais qui a su, année après année, toujours se refaire une beauté. En compagnie du directeur général Luc Harvey, cette semaine, une visite au club de golf Lorette. C'est depuis les années 20, finalement, que ça existe ici. Définitivement. Depuis vraiment 1920, le premier neuf. Par la suite, dans les débuts des années 60, on a construit un autre neuf. Donc, en résumé, qui dit que l'année 2010, c'est la 90e année d'existence du club de golf Lorette. Au niveau du membership de ce club-là, on parle d'un club donc qui est privé, semi-privé. Semi-privé, oui. Oui, nous, la grande majeure partie de nos revenus sont retenus ou relevés directement à nos membres. Et par la suite, on a le droit de jeu individuel. Et après ça, on a le tournoi. Mais les tournois, on parle quand même ici de 22 événements, là, on dit majeurs, durant l'été. Alors, on n'en prend pas plus. Et on essaye de les installer au bon endroit, dans des plages où nos membres vont pouvoir jouer. Alors, je vous dirais qu'en majorité, là, mais c'est surtout les membres qui jouent. À quoi on s'attend lorsqu'on saute sur le parcours ici, au Lorette? Comment vous le décrivez pour les gens qui s'amènent ici pour jouer? Je vous dirais que c'est un parcours qui peut être utilisé autant nos grands joueurs, les meilleurs joueurs, ils retrouvent quand même beaucoup de difficultés ce parcours-là, très quand même serré, quand même pas mal d'obstacles, très aimé par les joueurs. Et autant celui qui veut venir se divertir, avoir du plaisir, va avoir du plaisir sur le terrain, autant du point de vue féminin que masculin. Et le terrain est très individuel, les trous sont très individualisés l'un de l'autre. Alors, ce qui fait un peu, encore une fois, son cachet. Vous avez certainement en tête, comme dans tous les parcours, votre trou signature, comme on l'appelle, celui qui distingue le parcours. Si vous nous faisiez une description de ce trou signature. Je dirais que le trou numéro 6, c'est lors du départ, on voit un petit peu la configuration. Oui, on voit que ça va être un très beau trou. Mais lorsqu'on avance et lorsqu'on arrive sur le dessus de la côte, vous allez voir qu'on voit le magnifique lac à droite. Avec ses canaux et on voit le vert à l'arrière qui nous reçoit, avec l'allée qui continue à la gauche. C'est très panoramique et très, très joli. Plusieurs trous, soit des par 4 ou des par 5, souvent, au coup de départ, il va y avoir une trappe qui va être là ou vers là, un coup de départ normal qui va créer un obstacle, que ce soit à gauche, soit à droite, dans un allée coudée. Alors souvent, ça fait partie des obstacles majeurs. Après notre partie de golf, on s'en va faire un tour sur la terrasse. C'est magnifique, on le sait. C'est bien, les golfeurs. Votre chalet ici est splendide. Il y a un aspect chaleureux, très, très chaleureux à l'intérieur de ce chalet. Vous devez en être fiers. Très fiers, très fiers. On l'a rénové aussi d'année en année. Faut penser, terrain, c'est une chose, mais il faut penser nos bâtiments aussi. Alors les gens, c'est un tout, hein. Les gens, c'était des gros clubs sociaux. Alors ils aiment bien jouer au golf. Ils aiment bien prendre un bon petit déjeuner le matin, un bon petit lunch, une bonne bière au retour, terrasse, l'intérieur, bar, salle à manger, très golf, très anglais aussi. Alors on a rénové des salles de réunion aussi. On travaille beaucoup le marché des réunions, petits groupes qui, lui, 20, 25, 30 personnes. Un marché corporatif très prisé ici. En tout cas, vous avez un très beau parcours. Je pense qu'ici, ça respire le calme et le plaisir de jouer à ce merveilleux sport qui ressemble vraiment à ce qu'il doit être ici au Lorette, M. Harvey. Je vous remercie beaucoup de nous en avoir parlé. Puis bonne saison 2010. Vous êtes bien gentil. Merci beaucoup.